Bonjour à tous, aujourd'hui dans Ski Mag, on va parler économie. Attendez, partez pas, n'ayez pas peur. Plus précisément, je vais tenter de vous y faire voir un peu plus clair dans le budget 2016 de Saint-Quentin en Yvelines. 3 points sont à retenir pour bien comprendre ce qui va suivre. Premier point, le budget voté le 24 mars dernier par le Conseil communautaire est un budget de transition puisque de nouvelles communes viennent de rejoindre Saint-Quentin en Yvelines et que de nombreux détails restent encore à définir. Deuxième point, vous l'entendez partout dans les médias, la dotation de l'État aux collectivités locales est en baisse drastique. Mais, et c'est le troisième point, la bonne nouvelle, c'est qu'à Saint-Quentin en Yvelines, la part du budget dédié aux investissements est maintenue. Ceci étant dit, je vous propose d'étudier un peu plus en détail l'impact de ce nouveau budget sur votre quotidien. C'est parti! Pour que nous puissions commencer ce conseil d'agglomération, est-ce qu'on peut faire l'appel ? Le 24 mars dernier, les élus du Conseil communautaire votaient le budget 2016 de Saint-Quentin en Yvelines. Bon, ce n'est pas un scoop, en matière de budget, on le sait, depuis quelques années, l'État ferme les robinets. Ainsi, Saint-Quentin en Yvelines perd cette année 5 millions d'euros. Une baisse importante qui touche également les partenaires de l'agglomération, comme le département ou la région, qui vont devoir diminuer leur participation à certains projets portés avec Saint-Quentin en Yvelines. Mais les élus se disent confiants et prêts à faire face au désengagement de l'État. Il y a des décisions aussi fortes qui ont été prises, il y a des économies à faire, donc elles portent sur l'ensemble des secteurs de l'agglomération, sur l'ensemble des services de l'agglomération. Donc c'est ce qu'on a demandé et je crois que chacun a fait l'effort. Déjà, la première chose, nous avons fait un budget, nous avons souhaité avoir un budget sans augmentation fiscale. C'est-à-dire les ménages et les entreprises n'auront pas à payer le désengagement de l'État, donc nous le faisons sur des réductions. Et ces réductions se font bien sûr sur l'ensemble des services. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que nos services puissent faire la même chose, mais avec moins de possibilités budgétaires. Nous essayons de mutualiser au maximum aujourd'hui les actions que nous devons mener. Alors bien sûr, ça se fait en interne, dans nos services, mais aussi avec les services des villes. Et aujourd'hui, l'effort doit se poursuivre encore, et notamment avec les communes entrantes dans le nouveau périmètre de l'agglomération de Saint-Quentin. La deuxième chose aussi, c'est que il faut quand même que nous maintenions un investissement fort, parce que le territoire est en développement, donc on fait des efforts dans le fonctionnement, en réduction. Par contre, nous essayons d'avoir toujours un budget d'investissement conséquent, et cette année, nous aurons encore 33 millions d'investissements. Point également important à souligner, la baisse de la dette demeure une priorité sur Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes sur cette partie-là particulièrement bien notés au niveau des agences de notation qui saluent notre gestion de la dette. Vous l'avez entendu tout à l'heure, l'investissement est maintenu cette année sur Saint-Quentin en Yvelines. On peut même dire qu'il augmente légèrement puisqu'il passe de 29 millions d'euros l'an dernier à 33 millions d'euros cette année. Alors comment cet argent va-t-il être dépensé ? Je vous propose de le découvrir à travers quelques exemples concrets. Une intercommunalité qui vit, c'est une intercommunalité en mouvement. Pour faciliter les déplacements de chacun sur le territoire, Saint-Quentin en Yvelines finance la réfection et l'entretien des voiries d'intérêt communautaire. Chaussées, pistes cyclables, arrêts de bus ou encore éclairage public, c'est la part la plus importante du budget 2016. En tout, ce sont 10 600 000 euros qui seront engagés, par exemple pour la rénovation de la voirie et de divers réseaux dans la zone d'activité de la Gio à la Verrière, la réfection de la dalle des 7 mares à Elancourt, ou bien encore les travaux des pistes cyclables à Voisin-le-Bretonneux, avenue de Port-Royal et du Plan de l'Église, ainsi que rue des Berges et des Mouettes. Toujours côté transport, 780 000 euros sont consacrés à l'entretien et la gestion du pôle multimodal de Saint-Quentin en Yvelines, l'une des vitrines du dynamisme saint-quentinois qui a bénéficié récemment d'importants travaux de réhabilitation et d'embellissement.
La gare accueille quotidiennement quelques 70 000 voyageurs. 1 100 000 € sont destinés au développement économique qui comprend notamment le futur pôle de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Guyancourt. Ce bâtiment ouvrira ses portes d'ici la fin de l'année aux porteurs de projets innovants et aux dirigeants de sociétés en quête d'outils pour faciliter leur développement. Il est géré par la communauté d'agglomération. Son conseil d'administration comprend plusieurs chefs d'entreprise. Là, il s'agit d'accroître encore les conditions de réussite de nos entrepreneurs. C'est pour ça qu'on ajoute cet incubateur de haute qualité avec bien entendu un ensemble de stimulations positives pour leur simplifier la vie, qui perdent un minimum de temps pour trouver de l'argent, pour trouver un partenaire managérial, pour trouver des clients. On a même des systèmes d'accélération de prospects, de rendez-vous. Vous voyez, on les fait rentrer également dans des réseaux d'entrepreneurs. Il n'y a rien de tel que d'échanger bien sûr avec vos homologues. Ils ont une salle de visioconférence de haute qualité, voilà, pour éviter de dépenser de l'argent dans un billet d'avion pour aller à New York. Bien sûr, il y a tout un écosystème de moyens, mais de personnel. Par exemple, vous avez la maison de l'entreprise, tous les services de la maison de l'entreprise qui sont dedans, donc qui sont bien sûr formés à répondre à toutes les première question que se pose un jeune créateur d'entreprise. Il y a tous les segments, a priori, qui sont présents de qualité, dans des conditions vraiment quand même très optimisées. On veut que Saint-Quentin soit un modèle des meilleures pratiques pour, bien sûr, faire réussir nos chefs d'entreprise. Actuellement, cet espace est en travaux. Il devrait ouvrir ses portes fin 2016. Et puisqu'on en est aux travaux, n'oublions pas l'aménagement de l'espace communautaire. Un poste important dans le budget, 5 500 000 € avec notamment le projet de la ZAC de l'Aérostat à Trappes. À terme, elle comptera 850 nouveaux logements construits par des promoteurs privés. La communauté d'agglomération assure quant à elle le réaménagement urbain du quartier. Création de chaussées, arrêts de bus, pistes cyclables et stationnement, travaux d'assainissement ou encore pose d'éclairage, de réseaux de gaz, d'électricité et d'eau potable. Saint-Quentin-en-Yvelines se charge également de l'aménagement et de la gestion des espaces verts. 3 500 000 € consacrés aux plantations, réhabilitation des berges ou bien encore réparation des fontaines. Cette partie du budget sert par exemple au financement de projets comme la liaison douce entre Pissalou et l'île de loisirs à Trappes, le remplacement du platelage et de la structure en bois qui ceinture le lac de Villarroy, ainsi que l'aménagement de la grande île à Voisins-le-Bretonneux. Gestion des services d'intérêt collectif, 1 800 000 €. Derrière cet intitulé un peu technique se cache entre autres l'entretien des réseaux, notamment celui de l'eau. Cette année, plusieurs chantiers seront menés sur le réseau des eaux pluviales pour prévenir les risques d'inondation et moderniser les installations existantes. Par exemple à la Verrière, des travaux d'enfouissement seront réalisés rue des Fleurs et rue des Vieux-Prés. La culture n'est pas en reste à Saint-Quentin-en-Yvelines. 5 millions d'euros sont dédiés à la construction et la gestion des équipements culturels. C'est le deuxième poste de dépense de l'agglomération. Il comprend plusieurs interventions dans les médiathèques de Voisins-le-Bretonneux, Trappes, Guyancourt et Élancourt. Mais le plus gros chantier est incontestablement celui de la réhabilitation de la médiathèque du Canal, du musée de la ville et du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Par ailleurs, une enveloppe de 750 000 € pour le développement des spectacles dans les 12 communes a été débloquée cette année. L'année dernière, quand nous avons élaboré notre premier budget réel de l'année 2015, nous avions fait effectivement des économies très très fortes dans le secteur de la culture. Donc il y a toujours eu depuis quelques années un accompagnement pour les spectacles vivants, pour les communes historiques. Et donc cette enveloppe, nous y avions bien sûr touché, nous l'avons réduit de manière assez significative. Nous avons travaillé avec l'ensemble des maires, c'est-à-dire avec les 12 maires de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, et nous avons convenu qu'il fallait laisser une enveloppe pour permettre là aussi l'accès à la culture pour tous et permettre de pouvoir accompagner les communes dans cette politique. Aujourd'hui, le travail consiste tout simplement à définir les critères pour la répartition de cette enveloppe. Je vous rappelle que des critères existaient auparavant, mais je pense qu'ils n'étaient pas satisfaisants pour l'ensemble des communes. Donc nous souhaitons que chacun puisse participer à l'élaboration de ces critères afin que cette politique soit menée d'un commun accord. La plus grande nouveauté cette année, c'est évidemment le périmètre de l'agglomération. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le budget voté le 24 mars dernier est un budget de transition.
C'est un budget de transition et on va non pas l'oublier très vite, mais on va se dire qu'il va falloir ouvrir les chantiers très rapidement dans les prochaines semaines pour préparer justement l'enjeu majeur, c'est le budget 2017 qui sera à mon sens sûrement différent du budget 2016 et avec peut-être quelques ruptures, nous le verrons, je ne préjuge de rien. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement que 2016 est une année charnière. Pour l'instant, le budget est celui des 7 communes historiques consolidé par celui des 5 communes entrantes. Évidemment, les services aux habitants ne sont pas impactés. Dans les prochains mois, on devrait en savoir plus sur l'avenir budgétaire de Saint-Quentin en Yvelines, et ce notamment grâce au CLECT. Ok, j'explique. Le CLECT, il s'agit de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Non, c'est toujours pas clair ? Eh bien écoutez, Stéphane Mirambeau va vous expliquer en quoi elle consiste exactement. C'est très simple. En fusionnant avec la CASQI, les communes entrantes ont transféré une partie de leur fiscalité, essentiellement la fiscalité professionnelle. Par la suite, nous devons évaluer les charges également que les différentes communes vont transférer à cette intercommunalité. Un exemple simple, Villepreux avait des charges relatives à la piscine intercommunale que la ville gère avec les villes d'Éclay-sous-Bois et la ville de Plaisir. On a transféré des charges, donc l'objectif c'est simplement de faire le solde entre la fiscalité que vous avez transférée, donc c'est une recette pour l'intercommunalité, les charges que vous allez transférer sont une dépense et on regarde au final ce qu'il reste à reverser pour la commune. La commission locale d'évaluation des charges transférées se réunit une fois par mois. Elle devrait rendre sa copie avant fin 2016, contribuant ainsi à l'élaboration du Saint-Quentin en Yvelines de demain. Pour Saint-Quentin en Yvelines, bien sûr, ce budget est quand même un budget ambitieux, même s'il y a des réductions, notamment au niveau du fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, nous maintenons un investissement très fort et surtout, nous essayons de penser à la communauté d'agglomération de demain. La communauté de demain, c'est bien sûr une priorité au développement économique très important. Deuxièmement, c'est aussi permettre l'épanouissement de nos jeunes et notamment de nos étudiants avec un campus universitaire qui se renforce et bien sûr qui fera le lien avec Paris-Saclay. Puis c'est tout le travail que nous faisons dans le développement. Nous avons aujourd'hui de nombreux promoteurs qui travaillent sur notre territoire et qui sont toujours aussi intéressés. Je reviens du MIPIM à Cannes et je peux vous dire que le territoire de Saint-Quentin est toujours aussi attractif qu'avant et même, j'allais dire plus, puisque d'autres territoires sont en concurrence avec nous, sauf que nous, c'est une réalité, alors que dans certains territoires, ils vendent encore des espoirs. Voilà, j'espère que désormais vous cernez un peu mieux le budget de Saint-Quentin en Yvelines. Skimag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye.